Ils ne se doutèrent de rien. Un terrible danger menaçait l'humanité au temps de Noé. Dieu avait décidé de détruire toute vie sur la planète Terre parce que, selon le livre de la Genèse, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, versets 5 à 7. Nous avons presque tous entendu l'histoire de Noé et de l'arche que Dieu lui fit construire pour échapper à la conséquence de la méchanceté de l'homme sur terre, c'est-à-dire le déluge. Autant nous avertissons nos enfants du danger qui les guette quand ils ne nous écoutent pas, autant Dieu nous avertit des dangers que nous courons en nous éloignant de ses voies. Malheureusement, la réaction de l'homme est presque toujours la même. L'homme vaque tranquillement à ses occupations, mange et boit, convaincu qu'il est que la même occasion se présentera demain. Quelle naïveté! Christ nous a avertis en disant « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, versets 37 à 39. Comme dans le passé, ces paroles de Christ n'intéressent personne aujourd'hui. Ce que l'apôtre Pierre dit dans sa lettre en 2 Pierre 3 s'applique à nous. Il y a parmi nous des moqueurs et des railleurs qui n'ont aucune considération pour les avertissements de Dieu, des hommes et des femmes qui ne font que ce que leur cœur désire au grand mépris de ce que Dieu ordonne. Ils se moquent en disant « Il est où votre Jésus depuis des siècles et des siècles que vous annoncez son retour ?» C'est vrai que ça fait très très longtemps que les croyants n'arrêtent pas de dire que Christ va revenir. Mais comme cela tarde, ce ne sont pour vous que des paroles en l'air. Vous êtes convaincus que puisque le soleil se lève tous les matins depuis que le monde existe, eh bien, il fera jour demain et après-demain, ainsi de suite, alors que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui pourrait se passer, disons, dans 1 heure ou 2 dans votre vie. Il faut être vraiment prétentieux et naïf comme nous les hommes pour vivre ainsi. Mais ce n'est pas nouveau, car cette attitude était la même au temps de Noé. Elle n'a pourtant pas empêché le déluge. Certains disent que la construction de l'arche a duré entre 55 et 75 ans. D'autres estiment la durée à 100 ans. Pendant tout ce temps, les moqueurs et les railleurs étaient préoccupés par la politique, les amusements, ainsi que par le business de leur temps. Tout marchait trop bien pour eux pour qu'ils s'inquiètent de quoi que ce soit. La vie était trop belle pour qu'ils se doutent de quelque chose. Mais ils furent surpris par le déluge et leurs âmes retournèrent à Dieu. Pensez-vous que Dieu déroula le tapis rouge sous leurs pieds pour recevoir ces âmes rebelles en grande pompe, malgré leur méchanceté, leur moquerie et leur raillerie, parce qu'il est amour? Pas du tout. La patience de Dieu envers nous dure le temps de notre vie. Comme le dit l'apôtre Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire du retour de Christ, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Cher ami, et s'il ne faisait pas jour demain? Et si tout s'arrêtait à l'instant même, au moment où tu ne te doutes de rien? Tu prends pour ton âme des risques énormes aux conséquences éternelles. Dieu a lui-même bâti l'arche
qui sauve le pécheur de la condamnation éternelle du péché. Cette arche, c'est Christ. C'est lui, le Sauveur que Dieu nous a donné afin que, croyant en lui et en trouvant refuge en lui, nous puissions échapper à la colère à venir contre toute âme impure. C'est le sang de Christ qui, par la foi, purifie l'âme de tout péché. Viens donc te mettre à l'abri dans l'arche de Dieu. Viens à Christ.